Tu veux renforcer ton lien avec ton Seigneur, avec Allah. Tu veux t'élever dans la spiritualité. Tu veux être un vrai serviteur de Dieu, une personne lumineuse, une personne pratiquante, une personne bien-aimée de Dieu. Tu veux être une personne qu'Allah aime. Tu veux faire partie des élus de Dieu que Allah aime particulièrement de manière privilégiée. Si tu cherches à être une telle personne, tu peux suivre les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je te donne dans cette vidéo. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 18 des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, tous les épisodes se trouvent dans deux playlists. La playlist du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la playlist de l'éthique et la morale islamique sur ma chaîne YouTube, le schisme. Je vous invite à visionner tous les épisodes précédents. Ce ne sont que des conseils lumineux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous aident à nous élever dans la religion, dans la spiritualité, à être une meilleure personne dans le monde. Ces conseils sont profitables pour tous les êtres humains. D'accord ? Dans cet épisode numéro 18, je continue les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un passage des conseils du prophète très intéressant et très lumineux et très utile. Ya Aba Dharr, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna. Ne veux-tu pas que je t'apprenne des conseils, des mots grâce auxquels Allah te donne beaucoup de grâce, beaucoup de bienfaits. Qultu bala ya Rasulallah. Abu Dharr a répondu si au prophète. Je veux, bien sûr. Qal ihfadillah yahfadka. Garde Allah, protège Allah, Allah te protégera. Ça veut dire garde Allah dans ton cœur. Allah te garde toujours dans ses bras. Allah te protège toujours, te garde toujours de tout mal. C'est réciproque, mon ami, mon frère, ma sœur, c'est réciproque ton lien avec Allah. De même, tu te rappelles de Allah, tu le gardes dans ton cœur. De même, il fait tout pour toi. Il te suffit de donner tout ce que tu as à Allah et Allah t'accorde tout ce qu'il possède. Lequel est plus lourd et plus riche. Garde Allah dans ton cœur. Allah te garde de tout mal. Allah sera ton protecteur. Ihfadillah tajidhu amamak. Garde Allah dans ton cœur, tu le trouveras toujours devant toi. En fait, nous croyons qu'Allah est absent dans notre vie, qu'Allah ne nous regarde pas, il ne nous entend pas, alors que c'est nous qui oublions Allah. C'est nous qui avons décidé de ne pas permettre Allah à entrer dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme. Ihfadillah tajidhu amamak. Garde Allah dans ton cœur, tu le trouveras toujours devant toi. Toujours devant toi. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda. Il faut que tu reconnaisses Allah lorsque tout va bien. Tu es content, tu es joyeux, tu es tranquille, tu es calme, tu es avec la famille, avec ton amour, tu as beaucoup d'argent, tout va bien, tout se passe bien.
dans une telle situation, est-ce que tu oublies Allah ou tu gardes toujours le rappel de Dieu dans ton cœur? Lorsque tout va bien, en ce moment, si tu gardes Allah dans ton cœur, dans les difficultés, c'est Allah qui ne t'oublie pas. C'est Allah qui se souvient de toi, qui te regarde et qui prend ta main et qui t'aide. C'est réciproque. Mais non, lorsque seulement tu es en difficulté, tu as un problème, tu cherches par exemple une fille à épouser, tu as besoin d'argent, etc., etc. Tu te rappelles de Dieu et après, lorsque tu le gagnes, c'est fini. Il n'y a plus rien, le rappel de Dieu, non. Dieu n'est plus là dans son cœur, c'est fini. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعرفك في الشدة. Il se rappellera de toi lorsque tu es en difficulté. وإذا سألت فاسأل الله عز وجل. Si tu veux demander quelque chose, demande à Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu veux chercher de l'aide, demander de l'aide, demande à Allah. Ceci veut dire que considère Allah comme ton meilleur ami, ton meilleur compagnon. Et dans chaque situation, la première personne à qui tu penses, c'est Allah. Tu te rappelles premièrement de ton Seigneur et non de quelqu'un d'autre. Tu donnes la priorité à Allah sur toutes les autres personnes. فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فلو أن الخلق كلهم جحدوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه. Ton lien avec Allah doit être tellement fort. Allah doit être tellement présent dans ton cœur que tu ne l'oublies jamais, même pas un instant. Dans ce cas, si tous les gens, le monde entier, essayent, se réunissent pour te faire mal, mais Allah ne l'autorise, personne ne peut rien faire. Rien. ولو جحدوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليه. Le premier passage était l'inverse. Si tous les hommes, tout le monde veut te donner une chose, du bien, sans l'autorisation de Dieu, c'est impossible. Et si tout le monde veut te faire mal, t'attaquer, mais Allah ne l'autorise, c'est impossible. La clé, c'est auprès d'Allah. فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين ففعل. Essaye de faire tout ce que tu fais pour Allah, lillah, pour Allah. بالرضا في اليقين. En cherchant la satisfaction de Dieu, en étant dans un état de certitude que Dieu te voit, que Dieu t'entend et qu'il t'aide. C'est ta vision, par ta vision, tu peux renforcer ton lien avec ton Seigneur. Tout ce que tu fais pour Allah et pour gagner la satisfaction de Dieu. Ceci change totalement ta vie, ton comportement, ta conduite. Tu veux dire une chose à ton épouse, à ton enfant, à tes parents, à ton entourage. Avant de le dire, tu réfléchis. Est-ce que Dieu aime ce que je veux dire?
Non, il n'aime pas ça. Non, je dis pas. Est-ce que Dieu aimera ce que je veux dire à mon épouse? Non. Ce que je veux dire blesse mon épouse. Non, Allah ne sera pas satisfait, je dis pas. وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وإن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. Fais tout ton possible pour gagner la satisfaction de Dieu, même si c'est difficile. فإن الصبر على ما تكره. Le fait d'être patient devant tout ce que tu n'aimes pas, qui sont durs, difficiles à faire, insupportables. Mais la patience te donne la victoire. وَإِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. La patience t'apporte la victoire. وَالْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ. La délivrance se trouve dans les difficultés. Sans avoir souffert des difficultés, des situations pénibles, tu ne peux pas attendre une délivrance. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Après chaque difficulté, il y a une facilité. Ya Aba Dharr, istaghni bi ghana'illah yughnika Allah. Cherche l'indépendance, la richesse auprès d'Allah. Il te donnera la richesse. فَمَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ أَغْنَى النَّاسِ. Tu cherches la richesse de Dieu et tu dis, oh Allah, je me contente de ce que tu m'as accordé. Je suis satisfait. Je me suis soumis à toi. Je me suis soumis à toi. Tout ce que tu me donnes, tu m'accordes. Avec plaisir, je reçois et je me contente de ce que j'ai, je possède. Dans ce cas, tu deviens l'homme, la personne la plus riche du monde. Réfléchissons un peu sur ces conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir renforcer notre lien avec notre Seigneur, avec Allah. C'est tellement important. Lorsque tu renforces ton lien avec Allah, ta prière, tes actes d'adoration changent totalement, deviennent tellement profondes que tu n'imagines même pas. Maintenant, tu n'arrives même pas à imaginer à quel point tes actes d'adoration deviennent profondes. Parce que lorsque tu n'es pas en train de faire des actes d'adoration, en même temps, tu es toujours en train de renforcer ton lien avec ton Seigneur. Et l'effet de ce lien fort se manifeste lorsque tu fais des actes d'adoration. Tu verras le résultat. Si vous avez des questions concernant ce sujet ou n'importe quel sujet religieux, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires et dites-moi votre avis, votre commentaire à propos des conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais lire vos commentaires et je vais vous répondre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.